Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs. Mon invité d'aujourd'hui, nul autre que Mélina Leroux, la directrice générale de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. Bonjour Mélina, parle-moi un peu de toi. Qui est Mélina? Bonjour Peter, hello! Donc moi je suis la directrice générale de la FESFO. Comme tu viens de mentionner, je suis en poste depuis, je pensais 2019. La pandémie m'a fait perdre les années un petit peu. Mais c'est pas mal ça, j'ai grandi avec la FESFO, puis là ben, je suis rendue où je suis aujourd'hui grâce à ça, là. Parle-moi un peu du travail que toi tu fais au sein de la FESFO. Ben, comme tout bon DG, dans le fond, moi, je travaille avec une équipe pour livrer, entre autres, de la programmation, des activités, des services variés à nos membres, juste pour s'assurer que la jeunesse puisse contribuer activement dans leur communauté. Fait que c'est un petit peu de tout, un petit peu d'RH, un petit peu de finance, un petit peu de, même de hands-on sur le terrain, là. Je pense que ça l'englobe un petit peu tout notre travail, là. Ça doit être une des meilleurs jobs dans la province. Parle-moi un peu de la FESFO, puis comment la FESFO contribue et participe à la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Ben, la FESFO, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on travaille avec les jeunes de 13 à 19 ou encore de 9e à 12e année dans les écoles secondaires de langue française, ce qui nous apporte un vent de renouveau parce que c'est toujours des jeunes en mouvement qui ont des idées, puis à chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, puis on embarque un petit peu là-dedans. Fait que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous un atout, puis ça fait partie de notre mission. Puis on est un organisme qui est pareil pour. Fait que moi, je suis en poste, mais je prends les directives de nos jeunes pour de la programmation, pour des activités, les services que je mentionnais tantôt. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de mettre les jeunes au centre de notre organisme, puis de justement leur permettre de pouvoir contribuer à d'autres organismes ou à d'autres entreprises ou quoi que ce soit là, qui se passe dans leur communauté, donc de les outiller à travers l'année scolaire pour ça. Fantastique. Vous vivez sans doute des défis comme tout le monde d'autre. C'est quoi vos plus gros défis? Puis comment est-ce que votre équipe travaille pour surmonter ces défis-là? Un défi probablement qui n'est pas caché pour personne, mais entre autres, c'est de pouvoir rejoindre tout le monde pour plein de raisons. Là. Les jeunes sont tannés du virtuel. On a tout hâte de se voir, je pense. Puis les jeunes sont pas différents de nous. Fait qu'un petit peu dans cet élément-là, je pense qu'un de nos plus gros défis, c'est justement d'avoir fait la transition vers le virtuel, d'être encore en virtuel pour une petite secousse, mais de pouvoir éventuellement revenir en personne. C'est ce que les jeunes ont hâte de faire. Puis je pense que notre défi, ça va être de réactualiser la FESFO justement pour que quand on revient en personne, les jeunes, ils ont hâte puis ils veulent venir prendre des heures d'autobus pour venir célébrer les jeux avec nous, là. Pour le faire, si vous ne l'avez pas fait quand vous étiez jeune, vous avez manqué quelque chose. Vous avez, pendant le COVID, lancé des ateliers appelés Déconnecter pour connecter. Peux-tu m'en parler un peu, s'il vous plaît? Ben, en fait, c'est quelque chose qu'on s'apprête à lancer cette année. C'est correct. Des ateliers qu'on appelle, entre guillemets, déconnexion. Fait que nous, à la FESFO, habituellement, quand on a un événement, on a toujours un espace qu'on appelle déconnexion pour permettre aux jeunes de prendre une pause d'un événement. Des fois, c'est too much. Des fois, il manque la famille. Des fois, il manque la maison, des choses comme ça. Mais on veut leur donner le sentiment inverse dans ce cas ici. Donc, de pouvoir déconnecter de leur quotidien, de la maison, de l'école pendant 60 à 90 minutes des soirs ici et là pour faire plein de choses le fun comme, là je donne des exemples rapides là, mais apprendre à faire de la cuisine, fait qu'un item quelconque là, on peut faire un gâteau ensemble, apprendre à coudre, un club de lecture, écrire de la musique, fait que juste une opportunité pour les jeunes de réseauter entre eux puis de faire quelque chose de fun pour développer des compétences variées à travers toutes sortes de différents domaines. Fantastique. Je vais dire à ma fille de participer. Peut-être qu'elle va nous faire souper une coupe de soir. Vous pourriez faire ça en même temps. Euh, Avez-vous d'autres projets actuels ou futurs que vous êtes prêts à parler avec la communauté? Ben on a plein, justement, notre prochaine année va être en virtuel, fait qu'on a plein d'activités qui s'en viennent. On a quelque chose de spécial, justement, là, à peu près à l'automne. Puis là, on a transformé notre Parlement jeunesse en cirque politique. Fait que pour les jeunes qui ont un intérêt pour la politique, de venir en apprendre plus, rencontrer des gens du domaine politique, là, autant des élus que des gens qui sont en arrière-scène. Puis on va faire nos jeux chez toi pour une deuxième édition.
où il va y avoir plein de beaux ateliers pour se découvrir dans différents domaines puis échanger entre les jeunes. Fait qu'on reste un peu encore en virtuel, malheureusement, mais encore heureusement parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire pour le restant de l'année, mais on a déjà hâte de planifier nos activités en personne pour la prochaine année. Ça va être le fun. Absolument. On dit souvent que les jeunes, c'est la relève, mais on sait que l'avenir et la vitalité de l'Ontario français, c'est entre les mains de notre génération et la génération future. Mais c'est quoi ton message aux parents, aux éducateurs, puis à toutes les autres personnes qui travaillent avec les jeunes? C'est de peut-être changer cette mentalité de dire que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes sont notre présent, puis il faut travailler avec eux pour construire ce qu'eux auront besoin demain matin. Parce qu'on ne peut pas assumer nous, on sait ce qu'ils ont besoin demain, puis là, qui chaussent les chaussures qu'on a fait pour eux. Impliquez les jeunes dans tout ce que vous faites. Ils veulent s'impliquer, ils veulent vous dire quoi apporter pour attirer d'autres jeunes pour que ce soit le fun pour eux autres. Puis ils ont tellement d'idées, ils ont tellement de belles réflexions sur plein de choses. La communauté francophone, c'est quelque chose qui est important pour eux. Fait qu'allez les chercher, demandez-leur de contribuer, ça va leur faire tellement plaisir. Mais pensez pas que les jeunes, c'est juste notre avenir, c'est aussi notre présent, puis il faut leur donner la chance de s'exprimer tout de suite. Des fois, il faut faire un peu de place pour les Oui, autres. absolument. Puis des fois, c'est à notre bénéfice aussi. Dans ton travail, c'est quoi les leçons que tu as retenues de ton expérience, particulièrement avec la FESFO? Ça peut être dans tes emplois précédents. Mais aurais-tu des recommandations à faire à la communauté pour les aider à travailler sur la vitalité de l'Ontario français? Ça, c'est une question tellement loadée parce qu'il y a tellement de choses à travers les années, à travers mes expériences variées aussi. Je pense que l'important, c'est de toujours rester visible sans s'épuiser. Comme francophone, on a tendance des fois à compter toujours sur les mêmes personnes. J'en suis une qui est très souvent les mêmes. Mais d'aller voir ailleurs, puis de s'allier, entre autres, pas juste avec les gens de la communauté francophone, mais aussi de faire une espèce de reach-out à la communauté de la majorité. Il y en a qui sont de notre bord, fait que pourquoi pas travailler avec eux autres, mais d'impliquer les jeunes, de continuer de les impliquer une fois qu'ils sont impliqués quand ils ont 14, 15, 16 ans, vont vouloir probablement continuer de s'impliquer. Mais il faut juste pas s'épuiser. Il faut passer le relais, faut faire... Des fois, il faut prendre une pause, un recul. Faites-le. C'est important pour notre vitalité de s'assurer qu'on ne s'épuise pas, mais qu'on reste actif au maximum de nos capacités quand même, là. Bon conseil. On apprend que TLM ne veut pas dire toujours les Mélina, que ça peut être d'autres personnes aussi, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai commencé à m'impliquer hors du contexte scolaire quand j'avais 16 ans, puis regardez ce que ça donne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'ai une dernière question, Mélina, pour toi. C'est une question surprise. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Ah, Peter, tu donnes trop des grosses questions! Je pense qu'une chose que j'aimerais voir pour la communauté, c'est de faire encore plus de partenariats puis de travailler encore plus ensemble, de reconnaître les forces des gens, mais de reconnaître aussi nos limites, de laisser place aux autres quand on voit que c'est pas pour nous. Mais je pense que de juste s'assurer que tout le monde ait sa voix autour de la table, c'est toujours quelque chose qui est important. Mais sinon, que la francophonie soit au cœur de tout ce qu'on fait. Moi, c'est quelque chose, dans ma vie personnelle, autant qu'au travail, c'est quelque chose qui est au cœur de tout pour moi. Fait que je pense qu'il faut continuer à développer ça, autant auprès de nos plus petits, mais de continuer comme adultes, de voir puis de mettre ça un peu là, dans le centre des choses qu'on fait pour aller de l'avant encore. Quoi dire de plus? Mélina Leroux, directrice générale de la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, nos auditeurs, nos auditrices, merci d'avoir été là à l'écoute aussi. Sans doute que vous voyez d'autres personnes qui brillent dans notre communauté. On vous invite à nous contacter pour nous donner leur nom. Peut-être que c'est vous, mais on veut toujours donner la chance à la population franco-ontarienne de rencontrer des nouvelles personnes impliquées dans notre communauté. Merci et à la prochaine.